Lettre ouverte du collectif de Falaise avec le soutien d'autres Givernois. À vous, chers voisins, amis, concitoyens de notre illustre village. À vous que les élus omettent de consulter et de prendre en considération lors de leurs décisions. Les informations nous parviennent au compte-gouttes et jamais en temps utile. Comment améliorer la concertation démocratique? Comment obtenir un traitement équitable et respectueux de la part des élus? Quand tiendra-t-on compte des villageois? Si Giverny sert de vitrine aux musées et aux élus, il compte aussi 512 habitants, détenteurs de sa mémoire et de son histoire. 500 habitants et pas moins de 500, sinon vous ne seriez pas payé plus de 1000 €, monsieur Landais. Vous avez raison, monsieur le maire, tout pour les touristes, rien pour les Givernois, comme vous nous l'avez bien signifié lors de l'entrevue du 27 octobre provoquée par des habitants de Falaise. Vous prenez-nous pour des pigeons, monsieur le maire. Assainissement du quartier Falaise, où 86 foyers sont concernés, nous subissons la double peine, 9 ans d'attente et le triplement de la facture du raccordement, soit 1 300 € au lieu de 400 €. Le 13 décembre 2010, présent au Conseil communautaire de la CAP, vous, monsieur le maire, vous avez voté pour ce montant. La compétence incombe à la CAP, dites-vous, où est l'équité de traitement? Un collectif de quartier se constitue, nous démarchons les élus. CAP, Conseil général, députés, sénateurs. Le président de la CAP nous reçoit et argumente le dossier. Le député de notre circonscription s'engage à débloquer au moins 10 000 € sur la réserve parlementaire s'il est réélu. Le président du Conseil général n'a pas daigné nous répondre, sinon par la voix du conseiller de la circonscription qui a recommandé aux Givernois de s'adapter. Merci pour les aimables vœux de cette année. Rue Claude Monet, toutes les onéreuses études précédentes ont omis le détail de l'écoulement des eaux pluviales qui reste la préoccupation majeure des riverains. Qui paye la facture? Nous n'avons toujours pas de réponse, monsieur le maire. Il n'est pas là, monsieur le maire. Monsieur le maire s'en va, mais c'est la fuite. Maison du tourisme. Installée sur un terrain privé, elle nous coûte 800 000 €. Toilettes publiques. Plus de 10 ans de non-gestion du dossier. Et aujourd'hui également, sur un terrain privé, la construction est chiffrée à près de 300 000 €. Son entretien incombera aux Givernois. Sécurité dans le village, de Manito à Falaise. Cohérence signalétique et limitation de vitesse. Le 27 octobre, vous avez répondu à notre inquiétude sur ce sujet par un récurrent « ce n'est pas de ma compétence », on va dire comme d'habitude. Puis vous nous avez rabroué par un cinglant « Falaise, démerdez-vous, c'est pas mon problème ». Par ailleurs, nous attendons toujours l'enfouissement des lignes et le réseau Internet. On a un peu la banlieue peu spéciale de Giverny. Traiter les Givernois avec équité et respect est votre devoir, et non de les léser par des décisions non concertées d'investissement inadaptées. Vous nous demandez de payer les notes extravagantes pour des travaux à destination des touristes et de nous taire. Nous refusons d'être plumés en silence. Nous vous demandons, monsieur le maire, de tenir vos engagements sur le dossier du tout à l'égout, d'intervenir auprès de monsieur le député Franck Gillard pour qu'il débloque les sommes qu'il a promises et qu'elles soient équitablement réparties entre les 86 foyers, d'obtenir un échéancier maximal pour toutes les familles auprès du comptable du Trésor, et enfin, de réunir tous vos conseillers afin de réfléchir et agir pour collecter des fonds, subventions qui réduiraient substantiellement l'injuste montant de la facture. Peut-être cette lettre suscitera-t-elle de votre part une réponse démocratique et respectueuse. Pour le moment, on n'en voit pas de bout. Enfin bon, on ne sait jamais. De l'intérêt des Givernois, nous vivons ici, sommes voisins et acceptons le dialogue. Merci. Je voulais vous dire quelque chose en tant que conseiller municipal. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans ce village, si vous voulez voir comment ça se passe, venez au conseil municipal. Parce que ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe au conseil municipal, la façon dont les idées des uns et des autres sont traitées, ils sont traités pendant le conseil municipal. La salle n'est pas très grande, mais je vous assure que c'est très instructif. Bravo. Est-ce que monsieur le maire daignerait nous parler? Parce que moi, personnellement, vous venez de me dire que vous n'avez rien à me dire. Est-ce que les personnes qui sont concernées par toutes les difficultés et les hoquets qu'ils rencontrent dans le village sont dignes d'être interpellées, d'avoir une communication respectueuse avec vous? Monsieur le maire de Giverny, 650 000 visiteurs l'an dernier, 512 habitants dans le village et 512 habitants qu'on refuse d'entendre, en tout cas une partie. Il n'y a plus de maire. Quelqu'un me dit il n'y a plus de maire. Pardon, madame?
Mais nous sommes bien d'accord. Mais nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Hein. Non, 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 non. Ce n'est pas un tract. Ça s'appelle une lettre ouverte et c'est signé par le collectif de Falaise. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la signature, elle est ici vivante, en face de vous. Non, mais on est en face de vous. Bonjour, c'est filmé, c'est enregistré. Je suis en face de vous. Je ne suis pas anonyme. Hein. C'est pas le premier papier, madame. Le collectif, il est connu depuis 1 an à peu près. Vous avez eu la chance d'avoir été tenu informé par ceux qui ont subi cette double peine, comme c'est écrit dans ce que vous appelez un tract, qui est une lettre ouverte, qui vise à informer tous les villageois et qui vise à ce que, surtout dans le village, il y a un peu plus d'unité et d'information qui circulent en termes de respect des uns et des autres et d'égalité et d'équité. Voyez-vous? Combien avez-vous payé, madame, puisqu'on en est là? Combien avez-vous payé? Mais je le sais, alors. Alors, voilà. Il y a 10 ans. Exactement, nous sommes d'accord. Pardon? Le calcul? Quel calcul? Pardon? L'inflation. Vous l'avez lu la lettre? Non. Non, 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 non. Tiens. C'est pas une question d'inflation, c'est le manque de subventions. C'est tout simplement, c'est le manque de subventions. Tout le monde sait que le Conseil général s'est retiré, la CAP s'est retrouvée à être obligée d'emprunter plus et a fait payer plein de pots. Voilà.